Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour dans la capitale Kinshasa. Après un séjour dans le Haut-Katanga, le président de la République a inauguré sur place le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. D'autres explications, c'est dans ce reportage. Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établis sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change les modes de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle des portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Et cette mission d'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga n'a pas été du tout repos. Il a accordé plusieurs audiences, notamment aux parlementaires de l'espace Grand Katanga, aux députés provinciaux, mais également aux confessions religieuses. D'autres explications, c'est dans ce reportage. De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquelles l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein
Et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement, et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue est le bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses pour son développement. Ces mots sont du président de la République devant les parlementaires du grand espace du Grand Katanga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a expliqué le bien fondé de la révision constitutionnelle. On l'écoute. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger. Non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, parce que nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de médecine d'engagement, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement d'accès à l'eau, l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Nous avons entendu le programme du ministre des ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses sont faites, on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas, comme je les entendais, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On l'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. Aussitôt arrivé dans la capitale, le chef de l'État a assisté au match qui a opposé hier mardi les Léopards de la République démocratique du Congo à l'équipe éthiopienne au stade des Martyrs de Kinshasa. Score final 2-1 en faveur de l'Éthiopie. Éliminatoire CAN 2025, une partie très disputée entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Venu fraîchement d'une tournée dans l'espace Grand Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à ces matchs pour encourager les Léopards de la RDC en tête du groupe H avec 12 points et d'ores et déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Dès l'entame de la première mi-temps, les Léopards ont dominé leurs adversaires du jour sans pour autant trouver la faille.
C'est au contraire l'équipe éthiopienne qui est devant au marquoir. L'arbitre siffle la fin de la première partie. Score du match 1-0 en faveur de l'Éthiopie. Au retour des vestiaires, Léopard se montre plus incisif, poussé par des supporters qui donnent davantage de la voix. C'est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire que les Léopards parviennent enfin à égaliser. L'attente aura été longue et la joie malheureusement de courte durée. Alors que l'on joue l'avant-dernière minute du temps additionnel, l'Éthiopie marque un deuxième but et l'arbitre siffle la fin du match. 2-1, la RDC reste qualifiée pour la CAN Maroc 2025, mais devra assurément rectifier le tir pour le mois de mars 2025 avec la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. Le général d'armée Amissi Koumba, inspecteur général des FARDC, est en mission d'inspection dans le Grand Bandundu. Objectif, évaluer les effectifs des hommes en uniforme dans cette partie du territoire national. Commentaire. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel, est en mission de service, mission de contrôle des militaires inactifs, toutes catégories confondues de forces armées de la République démocratique du Congo dans toutes les unités de la première zone de défense. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 19 novembre 2024 à Bandundu-Ville, première étape de la 11e région militaire pour lancer officiellement cette mission de contrôle. Au pied de l'avion, il a été accueilli par le contre-amiral Ileba Panzou Ismaël et le général de brigade Mouyo Rabi Richard, respectivement inspecteur de la force navale et commandant de la 11e région militaire. Après les honneurs militaires lui rendus, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel est allé présenter des civilités à la première autorité politico-administrative de la province, M. Félicien Kiwayi, Mouad, gouverneur. Et il a présidé une réunion de travail à l'état-major du 113e bataillon d'infanterie basé à Bandundu-Ville. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a séjourné dernièrement à Accra, au Ghana. Elle a visité sur place une usine pour une collaboration entre le Ghana et la République démocratique du Congo. Où se repose la réussite ghanéenne dans la délivrance de la carte d'identité nationale hautement sécurisée depuis maintenant 20 ans. Telle est la motivation qui a conduit le cortège de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, loin du centre-ville d'Accra, à l'usine intelligent Carte Production Système, branche de Magens, groupe filial reconnu mondialement comme grand fabricant de cartes et de documents sécurisés. Pendant plusieurs heures, en compagnie du directeur général de Magens Group et de la délégation congolaise, le numéro 2 de la territoriale au pays a visité les laboratoires qui constituent les outils de production des cartes. L'occasion pour Eugénie Tchela Kamba de s'assurer des témoignages reçus du directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP lors de la dernière séance de travail avant l'élaboration du cahier des charges, comme l'a annoncé au dernier conseil des ministres Jacques Chabani, conformément aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la priorité des priorités du gouvernement géré aujourd'hui par la femme, c'est de protéger l'identité congolaise. Vous savez que nous sommes agressés diaboliquement par deux pays voisins, mais avec ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, je ferai de mon meilleur pour que nous puissions travailler ensemble. Magens Group n'a pas caché sa satisfaction face à cette visite de la délégation congolaise. Après que la ministre ait vu le travail que nous faisons au Ghana, nous pouvons immédiatement commencer le travail d'identification en République démocratique du Congo. Ce déplacement au Ghana de la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba marque la détermination du gouvernement à doter les Congolais d'un document fiable et sécurisé dans les meilleurs délais. Et en Ituri, les opérateurs économiques ont 3 jours pour dédouaner leurs véhicules de carburant stationnés au poste frontalier de Mahagi. Cette cargaison qui traîne depuis plus de 2 mois constitue un danger public. Explication Junior Selemani. Plus de 200
113 véhicules de carburant restent stationnés il y a de cela 2 mois au poste frontalier de Mahagi sans être dédouanés. Une situation qui présente un danger permanent auprès de la population locale, étant donné que ces produits stratégiques sont flammables. Sur instruction du gouverneur de province, le président des importateurs de produits pétroliers à Ituri a réuni en urgence ce mardi 19 novembre courant les importateurs de ce secteur, le déclarant en douane et certains services publics de l'État. Daniel Mogissa appelle les opérateurs économiques à se conformer à la loi. Il y avait des tentatives de fraude parce que les camions citernes ne peuvent pas stationner plus d'1 mois. Sans avoir pris à charge, nous avons pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, les camions ne peuvent pas stationner plus de 3 jours à l'entrepôt de douane de Mahagi. Parce que la population des territoires de Mahagi est à danger parce que c'était produit flammable. C'est là que nous avons déploré. Dans le même registre, les représentants des pétroliers plaident pour l'unicité du tarif douanier à l'importation auprès du gouvernement congolais. Nous payons les SS1 et nous payons les SSD et la FONER, c'est à $100 par mètre cube, tandis qu'à l'ouest, on a levé les SS1 et les SS2 et aussi ils payent $10 par mètre cube pour les côtes de FONER. Tandis qu'ici, vous payez autre chose, ceux de l'ouest payent autre chose. Je voudrais que vous puissiez régulariser les choses, que nous tous, nous puissions devenir dans le même statut de prix. Présent à la réunion, le directeur provincial de la 2GDA en Ituri a éclairé la lanterne de participants sur les codes douaniers en vigueur en matière de dédouanement de produits pétroliers. Félix Kitenki parle d'un délai de 3 jours. Dans les cas contraires, les contrevenants s'exposent à des pénalités fiscales. Notons que les opérateurs économiques de l'Ituri contribuent énormément à la modernisation de la voirie urbaine de la ville de Bunia à travers la taxe dite conventionnelle perçue sur ces produits au compte de la province. La station provinciale de la RTNC Otuele vient d'être dotée d'une caméra et d'un lot important de matériel, une dotation de Sylvie Elengue Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Bien utilisé, un bon père de famille très grandi. Je peux regarder. Ça c'est bien. Une caméra PEPA neuve avec tous ses accessoires, c'est la dotation de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, à la station provinciale de la RTNC Otuele, que le gouverneur Jean-Baptiste Gambo a obtenu lors de sa mission à Kinshasa par le biais de son ministre de la communication et des médias. Emmanuel Arama s'est fait l'honneur de remettre au directeur provincial. Ce n'est pas tout. Le sous-directeur Ipira Biabia, attaché à l'inspection des stations provinciales à Kinshasa, est dépêché par Madame le directeur général pour l'installation de la télévision nationale à Isiro. Ces derniers porteurs d'un lot de gilets, t-shirts, képis et autres objets jusqu'au banderole pour la visibilité de la RTNC au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'annonce à Isiro. Le numéro 1 de la RTNC Otuele, Damas et Soleke Solekaya, présente le sous-directeur Ipira et les matériels reçus à l'ensemble de son personnel. Il n'est taré d'éloge à Madame le DG de la RTNC et au gouverneur Jean-Baptiste Gambo pour leur accompagnement. Il faut sincèrement exprimer les sentiments de gratitude de l'ensemble du personnel de la RTNC Otuele à l'endroit de Madame le directeur général. Parce que depuis qu'il est là, les lignes bougent chez nous. La présence du gouverneur de province, Jean-Baptiste Gambo, que nous remercions en passant à Kinshasa, a fait qu'il dépêche auprès de Madame le directeur général, son ministre provincial de communication et de médias, discuter de nos conditions de travail. Merci parce que son appui est tombé à pic. Nous sommes mobilisés. Nous, RTNC Otuele, à bien jouer notre rôle en termes de communication officielle. Une autre dotation, c'est celle composée des fournitures et équipements des bureaux, ce dont de l'ONGD Agide a été remis au Centre intégré des services multisectoriels de Chikapa pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles et celles basées sur les genres. Reportage. La cérémonie de remise a été présidée à l'hôpital général de Chikapa d'Ibumba par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Alphonsine Bunduluzanga, en présence des délégués des organisations du système des Nations Unies. C'est un endroit sûr pour les femmes en ce qui concerne l'information
et porte d'entrée pour la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et réinsertion socio-économique pour le cas de VBG. Dr Marini Antimago est chef des bureaux de l'INFPA pour les Kasaï. Pour les autorités et la communauté, soutenez et protégez ce centre qui est un pilier de la lutte contre les violences basées sur le genre. Assurez-vous que les auteurs d'abus soient traduits en justice et que le mécanisme de prévention soit renforcé. Madame Safiatou Kapinga Chioui, représentante de la GID pour les Kasaï, a demandé aux bénéficiaires d'utiliser ces matériels à bon escient. Agir de son partenaire INFPA mettre à la disposition de CIC Handicap un lot de kits pour son fonctionnement. Nous demandons aux bénéficiaires de faire un bon usage pour la pérennisation des activités au sein de ces centres. Cette dotation est réalisée par Agid avec le soutien technique de l'INFPA et l'appui financier de la Banque mondiale dans le cadre des projets d'équité et du renforcement du système éducatif persensible. Politique à l'UDPS, les cadres et combattants pro et anti-secrétaire général Kabouya ont décidé de fumer les calumets de la paix. Ils vont désormais cheminer encore ensemble afin de soutenir le chef de l'État, Alain Mbikaï. Les enjeux politiques de l'ère imposent aux filles et fils de l'UDPS l'unité autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le front du changement constitutionnel. C'est dans ces cadres qu'une frange importante des cadres et combattants de la Fédération de la Funa, qui était dans la fronde, est revenue à la raison pour retourner au bercail. Qu'on veuille ou pas, le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI, l'honorable député national, jusqu'à preuve du contraire, il est encore là. Fomoboa là, Azara Moussika. Moutazana Bissou Pembeni, c'est la personne d'Augustin Kabouya. Yango Telobi, toko ko continuer ko sala mutu makasité. Mais toyega ko bisayo volonté na biso ya ko accompagner yo pour le changement ou révision de la Constitution. Les parlementaires de Bouillon Sobaza, les motocyclistes, la force du peuple, ils travaillent dans Tibal. Au vu des actualités politiques, nous nous sommes résolus comme fils prodigue à s'aligner derrière vous pour soutenir les combats des chefs de l'État pour le changement de la Constitution. Pour le changement de la Constitution, il y a 10e, un bon père de famille, honorable Augustin Kabouya a réitéré son pardon accordé aux cadres et combattants entraînés dans la fronde par ignorance par les fossoyeurs du parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba d'Erez Mémoire. De ces faits, un combattant qui avait brûlé la photo de leur président intermaire à Bandal a fait son mea culpa en lui remettant un autre portrait. Révision constitutionnelle, le coordonnateur du Rassemblement des Alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle la population congolaise à soutenir l'initiative du chef de l'État de réviser la Constitution pour doter la RDC d'une loi fondamentale sûre pour le développement. Lisanga Bonganga et Tomiko de Joséphine Liondo. Débat autour de la révision ou le changement de la Constitution, le Rassemblement des Alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo souscrit à cette initiative du président de la République. Et Rafat a compris l'appel impérieux du chef de l'État de mettre sur pied une commission pluridisciplinaire chargée de mener une réflexion profonde sur la Constitution actuelle au fin de doter notre pays d'une nouvelle loi fondamentale adaptée aux réalités congolaises. C'est le texte constitutionnel du 18 février 2006 qui devrait être considéré comme le texte martyr à base de discussions devant déboucher un projet de la nouvelle constitution à soumettre au référendum. Et Rafat invite l'opposition à mettre de l'eau dans son vin, au fait de mieux scruter les dangers qui guettent la nation. Salus populi suprema lex, le salut du peuple est la loi suprême.
Le Rafat invite par ailleurs les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée et la société civile de s'impliquer ouvertement dans la mobilisation pour l'appropriation de l'initiative du chef de l'État. En international, cela fait exactement 1000 jours depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une nouvelle étape dans le conflit avec l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée fournis par les États-Unis d'Amérique. Le récit est signé par Jacques Kababa. Washington a donné l'autorisation à Kiev de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée. L'arrivée de ces ogives balistiques capables d'atteindre des cibles à une portée de 300 km dans l'arsenal de Kiev marque une nouvelle étape dans le conflit qui dure maintenant 1000 jours. Un tournant dans la guerre. À quelques mois de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'administration Biden continue de soutenir l'Ukraine dans son conflit avec une Russie plus que jamais sur l'offensive. Pour aider Kiev, Washington a donné l'autorisation à l'armée de Volodymyr Zelensky d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper le territoire de Poutine. Ces engins explosifs de haute technologie fournis à l'Ukraine par les États-Unis d'Amérique sont un nouvel atout pour Kiev qui peut maintenant ajouter à son arsenal une arme d'une grande précision. Une ligne rouge pour Moscou qui accuse Kiev d'avoir attaqué son territoire à l'aide des missiles américains à longue portée. 5 missiles ont été interceptés, le 6e a été endommagé. Face à cette situation, la Fédération de Russie a promis une réponse appropriée à l'attaque sur son territoire menée par l'Ukraine, estimant que le conflit basculait dans une nouvelle phase et annonçant que les possibilités de recours à l'arme nucléaire étaient aussi élargies. Cette rhétorique sur l'utilisation de l'arme atomique a été dénoncée par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et le Royaume-Uni qui ont fustigé une attitude irresponsable de Moscou. Au 1000e jour de l'invasion de l'Ukraine, une cinquantaine de pays ont réaffirmé mardi à l'ONU leur soutien à Kiev, exigeant le retrait immédiat des forces russes du territoire ukrainien. Nous allons lire la presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Mausolée à la place échangeur, Patrice Emery Lumumba désacralisé et profané à Kinshasa, annonce le quotidien. Des personnes non autrement identifiées se sont infiltrées dans ce mausolée à la place de l'échangeur dans la commune de Limété en se donnant à cœur joie et sans scrupule à casser les vitres de la salle où se trouve le cercueil contenant le reste du héros national. Le cercueil et la photo ont été déposés à terre, la scène qui a scandalisé plus d'une personne qui se demande le mobile pour lequel ces hors-la-loi ont commis cet acte de profanation. Ville morte à Béni, les activités paralysées à Kassindi, Lubiria, révèle Info27.cd. Les activités sont restées paralysées mardi 19 novembre à Kassindi, Lubiria, une commune rurale du territoire de Béni, frontalière de l'Ouganda et principale porte d'entrée des marchandises pour les régions de Béni, Butembo et Lubero. À la base, la population a répondu à l'appel de la société civile locale ayant décrété plusieurs journées ville morte pour dénoncer l'insécurité croissante et exiger la libération du commandant de la police locale détenu à l'auditorat militaire de garnison de Béni. Kananga, un présumé voleur brûlé vif par la population, rapporte Forum des As. Dans la nuit du lundi à mardi 19 novembre, un incident tragique a secoué le quartier Kamupongo, situé dans la commune de Ndesha, à Kananga. Un présumé voleur a été maîtrisé et brûlé vif par les membres de la communauté en colère. Cet événement soulève de nombreuses questions sur la sécurité publique, la confiance envers les institutions et la réaction des citoyens face à la criminalité. Le directeur général adjoint de la SNCC, Maître Trésor Kapuku, soutient l'avènement de la 4e République à travers le changement de la Constitution conformément à la vision du président Tshisekedi, titre la justice. Il est temps de se mettre ensemble autour de la vision du président de la République pour des corrections appropriées des erreurs contenues dans la Constitution du 18 février 2006 pour l'avènement de la 4e République en RDC. C'est
la quintessence du message que le directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Maître Trésor Kapuku, a lancé aux fils et aux filles de la RDC en sa qualité d'acteur politique. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal de Jacques Kabwaba au nom de Joséphine Niyondo, Nonon Mansekou, Papi Nginamao, Rebecca Kikumale et Nzengele Bossase. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur nos antennes.